Bonjour, merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Alors, pour cette nouvelle vidéo, nous allons aborder une notion très importante en C++, la notion d'héritage. Rassurez-vous, nous n'allons pas parler des biens, ou que sais-je encore, d'argent, ou que sais-je encore. Alors, qu'est-ce que c'est que l'héritage dans le langage C++? Donc, supposez que vous devez coder plusieurs classes et ces classes-là possèdent les mêmes attributs et les mêmes méthodes. Donc, par exemple, ici, j'ai ici 4 classes, à savoir guerrier, classe voleur, magicien, sorcier. Vous allez constater ici que quoi? Ici, la classe guerrier et la classe voleur ont les mêmes attributs ici et ont également en commun une même méthode. Il en est de même pour les classes magicien et sorcier. Donc ça c'est le premier constat à faire, ce que j'ai noté ici. Donc, imaginons maintenant que les personnages n'aient plus besoin de durée vie. Durée vie là. Et de point vie. Point vie. Point vie. Ou au lieu d'un in énergie qu'on a besoin d'un double. Donc, si au cours de développement, on veut maintenant changer le type de durée vie. Vous conviendrez avec moi que ce serait difficile, ce serait un peu fastidieux d'aller à chaque fois modifier ce qu'on souhaite modifier dans les classes. Et aussi, ce serait aussi fastidieux d'écrire plusieurs classes qui ont les mêmes attributs et les mêmes méthodes. Donc, pour éviter la répétition, on utilise ce qu'on appelle l'héritage. Donc, l'objet de cette nouvelle vidéo, en introduisant ce qu'on appelle la spécialisation et l'enrichissement. Donc, qu'est-ce que c'est que la spécialisation? Qu'est-ce que c'est que l'enrichissement? Nous allons voir ça par la suite. Donc, si on veut maintenant simplifier ce schéma-ci, pour que ça soit plus compact, on utilise la notion d'héritage en introduisant la notion de spécialisation et d'enrichissement. Donc, si on veut simplifier ce schéma-ci, on obtiendra quelque chose de ce genre. Vous allez voir ici que on a une classe personnage ici, une classe personnage qui contient les attributs nom, énergie, durée, vie et la méthode void, rencontre personnelle là. Parce que nous avons vu ici que dans le premier schéma que les 4 classes avaient en commun les mêmes méthodes qui sont nom, énergie, durée, vie et puis rencontre là, cette méthode ici. Donc si on veut simplifier ça, ce schéma-ci, donc on crée là, une classe là, donc classe personnelle, donc pour regrouper tout ceci, tous les attributs et les méthodes qu'ont les différentes classes en commun. Ici, classe guerrier et classe voleur. Et on nomme cette classe-là classe personnage. Et ensuite, maintenant, les classes maintenant qui avaient en commun ces attributs et cette méthode ici vont hériter
de cette classe personnage ici. Et, donc, et chaque classe va conserver la méthode, sa méthode propre. Par exemple, ici en haut, nous avons la classe voleur qui a sa méthode propre, qui est la classe voleur n'a pas sa classe voleur a sa méthode propre qui a volé personnel là. Et classe guerrier, voici ce qu'elle a de personnel là. Arme. Classe magicien, voici ce qu'elle a de personnel ici, qui est baguette. Et classe sorcier, baguette, a son truc comme personnel qui est bâton. Bon, on l'a dit maintenant, classe voleur, voici ce qu'elle a de personnel, la magicien et guerrier. Et ces trois classes vont hériter de la classe personnage, c'est-à-dire elles vont hériter des attributs de la classe personnage et de la méthode rencontrée. Et vous allez voir ici la classe sorcier, elle va hériter de la classe magicien, parce que ici si vous avez été un peu attentif, magicien ici a la baguette qui est en commun avec la classe sorcier, qui a la classe sorcier aussi cet attribut, c'est baguette. Donc la classe sorcière elle aussi va hériter de la classe magicien, comme je l'ai fait ici en bas, et elle aura son attribut propre qui est bâton, qui va hériter aussi d'elle-même de la classe magicien. Et la classe magicien elle aussi va hériter de la classe personnage. Je ne sais pas si j'ai été plus que clair. Bon, le vocabulaire, on va alors dire en langage C++, on dit la classe personnage est la classe mère, et les autres classes, c'est-à-dire voleur, magicien, guerrier, sont les classes filles. Et que l'héritage, la notion d'héritage en langage C++ permet de créer les classes plus spécialisées appelées sous-classes à partir de la classe plus générale déjà existant appelée superclasse. Donc ça, sur le vocabulaire, on parle de, dans certains livres on parle de superclasse, ou on parle de classe mère, ou de sous-classe, sous-classe ou classe fille. Donc voici un peu un chemin. Voilà, on a la classe, on a la sous-classe, et puis le truc ici ça c'est l'héritage, et puis maintenant ça c'est l'enrichissement et la spécialisation. Donc pour maintenant déclarer une classe qui hérite de la classe mère, donc voici ce qui se passe. On prend la classe, la sous-classe, on dit classe, sous-classe, on met deux points, et puis on met public, et on met là le nom de la super classe, et comme toujours maintenant ici, entre guillemets ici, on déclare les attributs et les méthodes spécifiques, pas de la super classe, mais de la sous-classe. Donc comme on le fait souvent avec les attributs et les méthodes de la sous-classe, et non celle de la super classe, de la sous-classe. Donc parlons un peu de l'enrichissement et de la spécialisation. Donc les attributs et ou méthodes supplémentaires peuvent être définis par la classe fille. On parle d'enrichissement. Par exemple, dans notre exemple tout à l'heure, nos classes filles ou sous-classes voleur, magicien, guerrier se sont enrichis respectivement de la classe se sont enrichis respectivement de la méthode C, void, voler, baguette, arme. Et les deux méthodes héritées de la classe mère peuvent être redéfinies dans la classe fille. Donc on parle de spécialisation. Quand on veut redéfinir une méthode héritée de la classe mère dans la classe fille. C'est là on parle de spécialisation.
Et on parle d'enregistrement lorsque une classe a une méthode propre à elle qui est différente de la classe mère. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on définit un constructeur, le constructeur de la classe fille? Donc, voici ce qui se passe. Bon, on met la sous-classe et entre parenthèses, on met la liste de paramètres, on met deux points, en super classe, on met maintenant les arguments de la super classe. En fait, on met l'attribut 1, valeur 1, jusqu'à attribut 1, valeur 1. Et puis, comme toujours, entre guillemets, on met le corps du constructeur. Ou, ici, un exemple concret, nous avons la figure. Pour vous montrer comment on implante cela, nous avons la classe figure géométrique. Ici, Protected, je vais vous expliquer dans d'autres vidéos la notion de Protected. Bon, la Protected, bon, donc, et faites comme si on n'avait pas vu cette ligne ici. Donc, nous avons la publique, classe publique, figure géométrique, double X, double Y, dans la position. Ça, c'est le constructeur de la classe mère qui est figure géométrique. Et voici maintenant la classe fille qui hérite de la classe mère qui est figure géométrique. Et la classe rectangle a ses propres attributs qui est largeur et hauteur. Et puis maintenant, sont le constructeur de la classe fille. Donc ici, on a les arguments de la classe mère ici, double x y ici, et puis les attributs de la classe rectangle. Donc en point à deux points là, figure géométrique, c'est les figures géométriques x y là. Donc on fait le constructeur de la classe mère comme nous avons vu ici là, super classe ici, argument là, et puis on met attribut 1, valeur 1 jusqu'à n, ce que j'essaie de faire ici maintenant. Attribut 1 là qui est largeur, valeur 1 qui est L, attribut 2 qui est hauteur, valeur 2 qui est H ici. Bon, j'espère avoir été plus que clair avec mes explications. Donc maintenant comme exercice d'application, bon, vous permettre de mieux assimiler cette notion d'héritage dans le langage C++. Donc en fait, c'est donc de faire un compte bancaire qui possède à tout moment une donnée qui est un solde, et ce solde peut être positif compte débiteur ou négatif compte positif compte créditeur ou négatif compte débiteur. Chaque compte est caractérisé par un code incrémenté automatiquement. Le code et le solde d'un compte sont accessibles en lecture uniquement seulement. À sa création, un compte bancaire a un solde nul et un code incrémenté. Il est aussi possible de créer un compte en précisant son solde initial. Utiliser un compte consiste à pouvoir y faire des dépôts et des retraits. Pour ces deux opérations, il faut connaître le montant de l'opération. L'opérateur peut aussi consulter le solde de son compte par la méthode toString. Un compte épargne est un compte bancaire qui possède en plus un champ taux d'intérêt égal à 6 et une méthode calculer intérêt qui permet de mettre à jour le solde en tenant compte des intérêts, et un compte payant, un compte bancaire pour lequel chaque opération de retrait et de versement est payante et vaut 5 $. Donc maintenant ici, question. Donc voici un guide qui va vous permettre de mieux faire ces exercices. Donc il faut d'abord définir la classe compte, définir la classe compte épargne, définir la classe compte payant. Donc
d'abord réfléchir sur les attributs de la classe, les attributs des méthodes des différentes classes compte et épargne et compte épargne et compte payant. Et aussi maintenant savoir quelle est la classe mère et quelles sont les classes filles. Et aussi maintenant utiliser la notion de spécialisation et d'enregistrement pour bien structurer le code. Et puis maintenant, là, il faut maintenant créer un programme permettant de tester ces classes avec les actions suivantes. Donc on crée une instance de la classe compte, dont un objet, une autre de la classe épargne et une autre de l'instance de la classe compte payant. Donc on fait appel à la classe méthode déposée de chaque instant pour déposer une somme quelconque dans ces comptes. La méthode retirée de chaque instant pour retirer une somme quelconque de ces comptes et faire appel de la méthode calcul intérieur du compte épargne et puis à la fin afficher le solde des trois comptes. Donc c'est un exercice relativement facile si vous avez bien expliqué, si vous avez bien suivi mes explications. Donc avec ceci, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en dessous, dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Allez, bye bye, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une nouvelle vie. Allez, ciao, ciao, bye bye. À la prochaine vidéo, bye bye. Bonne journée.